Nous allons illustrer le principe de l'extraction liquide-liquide en extrayant le diode d'une phase aqueuse avec du cyclohexane, un solvant organique dans lequel le diode est soluble. Nous allons utiliser pour ceci une ampoule à décanter. Avant de verser quoi que ce soit dedans, il faut toujours s'assurer que le robinet est fermé et placer un bécher au-dessous au cas où. La solution de diode est versée dans l'ampoule à l'aide d'un entonnoir en verre. Ensuite, on ajoute une fraction de cyclohexane. Il est plus efficace de réaliser l'extraction de diode en plusieurs fois avec plusieurs petits volumes de cyclohexane, plutôt qu'en une seule fois. Le processus est plus long, mais cela permet d'extraire plus de composés. Attention, il ne faut pas que l'ampoule soit remplie au-delà des 2/3 de son volume. On bouche l'ampoule à décanter, puis on agite en tenant fermement le bouchon dans la paume d'une main et le robinet dans l'autre. Il faut prendre soin de dégazer très régulièrement en ouvrant le robinet vers le fond de la hotte car il peut y avoir des projections de liquide. Si le solvant organique utilisé est très volatile, comme l'éther diéthylique, il est prudent de dégazer avant même d'avoir commencé à agiter. Une fois que l'on n'observe plus de dégagement gazeux, on pose l'ampoule à décanter sur un anneau. Il ne faut pas oublier de la déboucher pour éviter une surpression dans l'ampoule. On attend ensuite que les deux phases se séparent par décantation. Si des gouttes de la phase organique restent collées contre la paroi de l'ampoule au sein de la phase aqueuse, on peut effectuer des rotations de l'ampoule ou essayer de les décoller avec une baguette en verre. Comment identifier les deux phases? La phase la moins dense surnage l'autre. On peut faire l'approximation que la densité de chaque phase est égale à celle de son solvant. En général, les solvants organiques sont moins denses que l'eau, donc la phase organique surnage la phase aqueuse. Cependant, il existe des solvants organiques, comme le dichlorométhane, qui sont plus denses que l'eau. En cas de doute, on peut faire le test de la goutte d'eau. À l'aide d'une pipette Pasteur, on ajoute une goutte d'eau distillée dans l'ampoule et on regarde dans quelle phase la goutte se dirige. Ici, on observe bien que la goutte traverse la phase supérieure pour aller dans la phase inférieure qui est donc la phase aqueuse. Si ce n'est pas assez clair, on peut ajouter un grand volume d'eau. On remarque alors l'augmentation du volume de la phase aqueuse. Une fois la décantation terminée, on récupère les deux phases dans deux Erlenmeyer différents qu'on étiquette. On constate ici que la phase aqueuse est décolorée, tandis que la phase organique est devenue rose, couleur du diode dans le cyclohexane. On réintroduit dans l'ampoule la phase aqueuse ainsi qu'une nouvelle fraction de cyclohexane, puis on recommence les mêmes étapes que précédemment. On réunit ensuite les phases organiques. On peut répéter l'ensemble de ces opérations plusieurs fois pour extraire au mieux le diode de la phase aqueuse. Attention, durant toutes ces opérations, il faut conserver toutes les phases obtenues, même celles qui a priori ne serviront pas par la suite, car il y a un risque de jeter la mauvaise phase en cas d'erreur. À l'issue d'une séquence d'extraction ou de lavage, il est courant de procéder au séchage de la phase organique. Cette manipulation permet d'éliminer les traces d'eau encore présentes dans cette phase. Pour cela, on ajoute un desséchant solide, ici du sulfate de magnésium anhydre, dans l'Erlenmeyer contenant la phase organique, à l'aide d'une spatule et d'un entonnoir à solide. Puis on agite de façon circulaire.
On constate que la poudre s'agglomère au fond de l'Erlenmeyer, donc que de l'eau a été captée par le desséchant, et qu'il en reste encore. Il faut ajouter du desséchant jusqu'à ce qu'il soit pulvérulent, c'est-à-dire qu'il soit en suspension dans la phase organique, pour être sûr que toute l'eau a été captée. On filtre ensuite le solide à l'aide d'un filtre plissé et d'un entonnoir en verre pour récupérer la phase organique séchée.